Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit désormais, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, na ye pas na yo polo belanga. Nazana posa koyoka mutute mais na posa plus que koyoka yo. Seigneur, parle-moi particulièrement Yahweh. Ya to lesa kamusuni. To na posa no lesa molimo. Molimo eza na posa elia bilei. Oh yo bongisenga na mokwalelo. Yango kole sumasia. Na ye pa na yo nzambe kosenga na yo olobelanga. Olobelanga comme nano lobelanga ite Yesu Masia. Lobelanga na mokwalo nzamba lola. Yaya na bele liyo kole sumasia. Ole kana kolobelanga na sina tango nzambe. Yaya lobelanga utiliser mosali na yo po na pre-media lelo. Azala ka simple instrument wapa koleka na kanal na ye nzamba lola. Monoko na ye kasima loba ko ute pa na yo. Ye nzamba lola na kombo na Yesu Masia. Nous avons posa koyoka yo. C'est nous avons posa koyoka yo parce que nous kile koleka na bisengo na yango mais toi le Seigneur tu ne passera jamais. Yango lokola yo koleka ka te nzambe, tozo senga epa na yo olobela biso nzambe. Olobela nga kona kokamwa, maloba na Yesu Masia nzambe, he ba c'est un plus 4 na vie nanga, e ya pona ko détruire mais ya pona Yesu Masia nzambe ko bakselo ko moko na 4 na vie nanga na kombo na Yesu Masia. Seigneur Jésus-Christ Nazareth lobela nga nzambe. Lobela na yonga nzamba solo. Lobela na yonga nzamba solo. Le véritable Dieu. Lobela nga kona kokamwa. Yawe soki okoloba tena na kolobela nga nzamba lola. Yesu Masia kona kokamwa. Toyoka batu nzamba to sepela na biso te. Alléluia. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ne permets pas de laisser ton cœur soit troublé, ma soeur. Amen. J'offre de parler à 1000 personnes dans cette vie. Je ne sais pas. Ne laisse pas ton cœur troublé. Amen. Il y a une personne qui son cœur est tellement troublé. Je ne sais pas qui. Ne laisse pas ton cœur troublé. Que Dieu te donne la paix Amen. par rapport à ce qui te dérange dans ton cœur. Que le Seigneur apporte la paix par rapport à ce qui trouble ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 10. 100 TV-Sender und mehr als 1000 Filme und Serien on demand. Actes des Apôtres chapitre 10. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous sens tellement fatigué. Hein? On est là. Oh Jésus. Actes des Apôtres chapitre 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au pied peuple et priait Dieu continuellement. 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effort. Le roi, il répondit, qu'est-ce que le Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant les hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, pourvoyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un homme pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il leur envoya à Jésus. 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. 10. Il eut faim et voulut manger.
4 points. Il descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les casques, les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé de suier ni d'impur. Et pour la deuxième fois, se fit encore entendre lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme suié. Cela arriva jusqu'au troisième fois, et aussitôt, après, l'objet s'est retiré dans le ciel. Alléluia. Amen. 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 Je continue un peu. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, il y avait eu, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon et présentaient de la porte. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, c'est à moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et lui dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans la maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Oh mon Dieu, Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Bon pour moi, tu es bon. bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. Amen. Bien-aimé, Corneille était un homme étranger. Corneille était un païen. Corneille était une personne que même les Juifs ne pouvaient pas considérer. Corneille était une personne, un Italien, un Romain, qui était hors par rapport au jugement des hommes qu'il voit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parmi nous les chrétiens, il y a des personnes que nous méprisons. Amen. Aujourd'hui, je vais parler. Amen. Parmi nous les chrétiens, il y a des choses que nous attendons à travers les hommes d'autres, mais nous les jugeons par rapport à nos pensées. Vraiment. Parmi nous les chrétiens, nous faisons des fois des choses. Au lieu que l'Église soit unie, des fois, nous sommes désunis à cause les oreilles de gauche à droite. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler d'une chose. Le temps est arrivé que nous devons être plus à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute de la voix de Dieu que aux hommes. Bien-aimés, la parole nous parle d'abord d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, il craignait Dieu. Corneille est celui qui donnait ses offrandes, ses aumônes. Il faisait toute la volonté de Dieu. Il priait Dieu. Mais en ce temps-là, les disciples de Jésus, le Pierre qui était avec les autres, pour que c'était comme si le salut était rien que pour les Juifs. Jésus est mort rien que pour les Juifs. Jésus a donné sa vie rien que pour les Juifs. Mais or, le pensée de Pierre n'était pas le pensée de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Je peux être un pasteur, je peux être un prophète, je peux être un docteur, mais il y a une chose
choses, il y a des choses que je vois. Ça pourra être non le pensée de Dieu. Ça pourra être aussi mes pensées. Amen. C'est la Mais il y a vérité. des choses, nous devons comprendre c'était quoi le pensée de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que Pierre voyait, ce que Pierre regardait, ce n'était pas ce que la volonté que Dieu voulait. Ce que Pierre voyait par rapport à ses yeux, ce n'était pas ce que Dieu voyait par rapport à tout cela. Ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors il y a un jour, Corneille a eu l'ange vient visiter Corneille par rapport à ce qu'il faisait. L'ange a dit à Corneille, Corneille, Dieu est content par rapport à ta foi. Dieu est content de toi. Dieu est content tellement de tout ce que tu fais, là, ce que tu fais. Tout ce que tu es en train d'agir, Dieu est avec toi. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Mais je ne veux pas te laisser comme ça. Tu dois témoigner de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ton témoignage ne doit pas rester de toi-même. Mais ton témoignage, il faut aussi, ceux qui sont justes, ceux qui sont aussi appelés les dieux, il faut qu'ils attendent qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, même le miracle que tu rates dans ta vie parce que toi-même, tu es en train de te sous-estimer. Tu te vois plus petit, mais Dieu te voit grand. Tu Amen. vois une personne très, trop petite, peut-être des choses que tu ne pourras pas faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu te voit grand au-delà de tes pensées toi-même. Amen. Même s'il y a des gens qui te déconsidèrent, mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de te considérer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens peuvent voir qu'au nom qui t'appelle, mais Dieu a une identité qu'il a donnée en toi. Et qu'il a mise en toi. Afin que tu témoignes de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Celui-là, il vous consolera, il vous enseignera, il vous parlera de ma part. Alléluia. Amen. Mais Pierre, malgré qu'ils ont le Saint-Esprit, malgré Dieu les a visités, malgré qu'ils avaient choisi, mais il y avait quelque chose qui manquait à Pierre. C'était la considération. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Corneille a envoyé les gens pour aller appeler Pierre. Voilà ce que Dieu fait. Dieu a montré Pierre une vision. Il a envoyé, il a vu sous forme de nappe qui venait du ciel, qui descendait sur terre. Et sur ce nappe, il y avait des animaux différents qui étaient là. Ces animaux étaient des animaux que Pierre considérait impurs. Banyama et Ekila, les animaux qu'on ne peut jamais manger. Quand tu manges, comme chez nous, on dit c'est interdit de faire cela. Chez nous, dans notre tribu, il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Dans notre tribu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que Ezali et Kila, parce que c'est interdit. Alléluia. Amen. Non, celui qui renverse les interdits, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si dans ta vie, on t'a déclaré des choses ne marchera pas, mais moi je te dis aujourd'hui, tout ce qui était impur en toi deviendra pur. Amen. Tout ce qui était lié sera délié. Tout ce qui est bloqué sera débloqué. Amen. Bien-aimés, des fois nous manquons le miracle de nos vies à cause de manque de considération. Amen. Des fois nous manquons le miracle dans nos vies parce qu'à cause nous avons le peu de foi. Des fois nous manquons le miracle dans nos vies parce qu'il y a des choses qui traversent nos vies. Nous disons que non, nous ne pouvons pas. Non, laisse-moi te dire, tu pourras encore faire au-delà de ce qui. Amen. C'est la vérité. Amen. Bien-aimés, le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps que l'Église doit dormir. C'est le temps maintenant que chacun de nous doit se réveiller pour proclamer, pour vivre le miracle. Ce n'est pas seulement le prophète qui va vivre le miracle. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est à côté qui va vivre le miracle. Ce n'est pas seulement un diacre ou un pasteur qui peut vivre. Non, bien-aimé, toi-même aussi, tu peux faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Toi-même aussi, tu peux faire des grandes choses dans ta vie. Mais il y a une chose que tu dois faire. Il faut avoir la foi par rapport à ce que
Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi de ce que tu fais. Dieu a montré Pierre la vision. Écoutez, Pierre a dit la vision. Et pendant qu'il a dit, Dieu a dit, Pierre, tu et mange. Ce que tu vois les animaux, tu et manges. Regardez ce que Pierre a dit. Non, Seigneur. Moi, je ne mange pas tel repas parce que c'est impur. Et Dieu l'a dit. Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne pourras pas déclarer impur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je suis en train de parler à une personne. C'est que ta famille, si tu es la personne que ta famille a négligée, mais Dieu te dit aujourd'hui tu as de la valeur même plus que les gens de ta famille. Amen. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Non, je suis en train de dire une chose. Je parle à la personne que la famille a négligée. Amen. Les gens de la famille t'a négligé. Mais Dieu est en train de te dire, il a mis quelque chose en toi, même tes frères et tes sœurs ne l'ont pas. Amen. Avance. Bien-aimé dans le Seigneur, Corneille, les gens me prenaient comme quelqu'un impur, un païen, un étranger. Mais lorsque tout ce qu'il faisait, il priait, il donnait des souffrances, mais Dieu connaît le cœur de Corneille. Bien-aimé, ils peuvent te juger par rapport aux actes, ils peuvent te juger par rapport au comportement, ils peuvent te juger par rapport à d'autres choses. Mais laisse-moi te dire, il ne pourra pas te juger par rapport à ton cœur parce que Dieu sonde le cœur. Amen. Amen. Avance. C'est profond. À Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Lorsque le temps de Corneille est arrivé, Dieu a envoyé Pierre à Corneille. Pierre fut envoyé par Corneille, par Dieu, vers Corneille. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a eu cette vision, mais malgré cela, il n'a pas compris. Pierre a eu cette vision, mais malgré cela, il n'a pas saisi. Mais la première chose qui devait arriver, il devait arriver dans la maison de Corneille. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais lire dans le verset 23. Pierre, lorsqu'il les a dit, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelqu'un de frères de Joppé l'accompagnait. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Écoutez, 25, Pierre, lorsque Pierre entra, Corneille était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se les réveilla et disant, lève-toi mon ami, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Écoutez ce que Pierre a dit dans verset 28. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Je vais rester d'abord là. Il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons l'église de Dieu aille en avant, la première des choses, d'abord, nous devons nous considérer entre nous. Amen. La première des choses, je dois considérer mon frère qui est là et ma soeur qui est là comme frère. Vraiment. Dieu. Alléluia. Si je n'arrive pas à le faire, nous ne pouvons pas bâtir ce qui était renversé. Oh, Marie, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Avance. C'est profond, vraiment. Pour que l'église de Dieu d'abord se lève, la première des choses, avant de réparer les choses qui ont été détruites, il faut d'abord la considération par rapport à cette situation. Amen. L'église est la famille, est comme la famille. L'église est comme une famille. Mais Pierre voyait Corneille, c'est ce qui était dehors, mais ne savait pas ce qui était dedans. Amen. Lorsqu'il est arrivé avec ses coutumes. Lorsqu'il est arrivé chez Corneille, il est arrivé avec d'autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes devenus chrétiens, Paul a dit, les choses anciennes sont
Voilà. C'était devenu nouveau. Mais en Pierre, il y avait encore le costume en lui. Amen. Amen. Et ça, entre nous les chrétiens, il y a des personnes qui sont encore dans l'ancienne vie. Il y a des personnes qui ont d'abord des costumes anciens en eux. Nous sommes appelés les chrétiens, mais il y a des choses qui ne sont pas encore brisées en nous. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la vision de Pierre, c'était le commencement du brisement d'abord de Pierre. Pierre devait comprendre la parole de Dieu, il devait comprendre le pensée du Seigneur par rapport à ce qui devait être parlé. Ce qui nous manque à l'église de Dieu, c'est d'avoir le brisement entre nous. Amen. Nous devons d'abord être brisés par rapport à ce qui nous empêche à avancer dans l'église de Dieu. C'est d'abord la première des choses, c'est la considération de mon frère et ma soeur à côté. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne peux pas jamais te conseiller et donner les conseils si je ne te considère pas. Parce que toute parole que je pourrais dire par rapport à ces conseils n'aboutira à rien. Amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Dieu m'a donné cette parole. Amen. Je ne peux jamais te conseiller par rapport à cela. Pour que je te conseille, il faut que je t'aime. Mon Vraiment. amour doit arriver en toi. Pierre a compris une chose. Il devait d'abord obéir à Dieu, arriver dans la maison de Corneille. Mais il a dit à Corneille, écoute, je ne sais pas si vous comprenez ce que Pierre a dit. Il a dit, vous savez-vous, il est défendu, il est interdit à un juif de se lier avec un étranger. Ou même d'entrer chez lui. Alléluia. Amen. Amen. Pierre savait qu'il est interdit. C'est pour cela que Dieu a commencé d'abord à lui montrer la vision, de lui dire que, écoute Pierre, ce que tu vois impur dans tes yeux, ce que tu vois impur selon les coutumes de ta famille, ce que tu vois impur par rapport à l'entourage de ta vie, ce que tu vois impur par rapport à ce que je fais. Mais non, écoute, c'est toi Pierre qui le vois. Mais moi, Dieu, je vois ça comme pur. Amen. Amen. Bien-aimé, Pierre n'était pas désobéissant. Pierre n'a pas dit que non, Dieu, je ne le ferai pas. Parce que par rapport à mon orgueil, parce que par rapport à ce que je suis, parce que par rapport à ce que moi, Pierre, je suis. Non, bien-aimé, à cause de l'orgueil, tu iras en enfer. Amen. Tu pourras même rater la bénédiction de ta vie. Pierre a obéi, Pierre a dit ce que Dieu a déclaré. Dieu m'a montré la vision. Il m'a dit, va avec ces hommes. Je suis arrivé. Mais là où je suis arrivé, il est interdit d'entrer même chez toi. Oh, quelqu'un peut dire, il est le Dieu qui brise les frontières. 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 Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, là où il y a des maladies héréditaires dans ta famille, que cette maladie soit brisée au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est de lien de coutume familiale, on te dit que toi là, cette maladie durera dans ta vie, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, c'est fini. Ta famille t'a rendu impur, mais Dieu te rend pur aujourd'hui. Le costume t'a rendu impur, mais Dieu te rend pur aujourd'hui. La malédiction qui est entrée dans ta vie tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette maladie qui ne finit jamais dans ta vie au nom de Jésus doit finir. Amen. Amen. Pierre a dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection de venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Maintenant, Pierre demande à Corneille, vous m'avez dit de venir, je suis venu pour être avec vous. Je suis venu par rapport à l'appel de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, la Bible nous dit que Corneille a commencé à donner le témoignage qu'il a vécu avec Dieu. Corneille a commencé à parler la visitation. Il commence à parler par rapport à
à ce qu'il a vu, ce que l'ange de l'Éternel a fait. Corneille a commencé à témoigner de la part de Dieu le miracle que Dieu a commencé à le faire. Alléluia. Amen. Mais Corneille a dit à Pierre, je ne sais pas, l'ange m'a dit de t'envoyer en fait que je puisse t'écouter. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, l'ange m'a envoyé de t'appeler en fait que je puisse t'écouter. Écoute, sœur, écoute la voix de Dieu qui te parle. Sois attentif à la parole de Dieu, ma soeur. Sois attentif à la voix de Dieu en fait que tu réussisses dans ta vie. Sois attentif à la voix de Dieu en fait que tout marche dans ta vie. Sois attentif à la voix de Dieu en fait que tout marche complètement. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attentif par rapport à la voix de Dieu.